Aux idées et à la campagne de son beau-père, ce qu'elle fait pour lui, comment, l'importance de la famille pour le candidat d'En Marche. La mère de Tiphaine, Brigitte, est aussi, vous allez le voir, très impliquée. Relais, stratégie, communication, Macron, la campagne en famille, reportage de Pauline Revenat, Amélie Patéron, Camille Fournier, avec Julie Papé. On donnait rendez-vous sur un parking un samedi après-midi. Des partisans d'Emmanuel Macron avec du matériel de campagne, t-shirts, badges et ballons aux couleurs tricolores. Alors XL, non, ça va aller, ouais. Donc vous m'avez dit blanc et bleu, hein, c'est ça, non, rouge. Au milieu de toute cette agitation, une jeune femme mène la danse. Quelle couleur et quelle taille? Rouge et elle. Rouge et elle, c'est parti. Tiphaine Ozière est la fille de Brigitte Macron. Aujourd'hui, elle organise avec les militants une marche sur la plage de Berck-sur-Mer. Alors en fait, on prépare les gens pour la marche. On proposait à chacun, ceux qui le souhaitent bien sûr, d'avoir leur t-shirt. Et on voulait essayer de faire un drapeau géant bleu, blanc, rouge pour faire quelques photos sympas sur la plage et puis pour marcher en portant les couleurs du drapeau. Voilà. À 32 ans, cette jeune mère de famille, avocate de profession, roule depuis novembre dernier pour son beau-père Emmanuel, qu'elle côtoie depuis 20 ans. Allez, on y va! Bénévole, elle a créé un comité local dans sa région, près du Touquet, là où se situe la villa du couple Macron. Et c'est d'ailleurs là qu'elle le lui a annoncé. Je me rappelle, il était dans son bureau, je lui ai dit tiens, en fait, il faut que je te dise un truc. Entre deux, bah voilà, j'ai créé un comité. Et donc il a souri, il m'a dit bah, je suis pas très surpris et c'est à toi de voir. Mais si tu veux le faire, moi je trouve ça super. Voilà. Et donc maintenant on échange assez facilement sur ce qui se passe. Et puis du coup ça lui permet aussi de savoir un peu ce qui se passe sur le terrain. Pour la presse locale, Tiphaine Ozière prend la pause face à la mer avec son compagnon Anthony et leurs 2 enfants, Élise et Aurèle. Elle ne cache pas son lien de parenté, mais aux yeux des autres bénévoles, elle n'en abuse pas non plus. Elle n'aime pas qu'on dise qu'elle est une militante pas comme les autres, parce que Tiphaine, elle s'est engagée par conviction. Bah, évidemment, le fait qu'elle soit la belle-fille d'Emmanuel Macron, mais elle ne veut pas qu'on la classe comme ça. Elle veut être une militante comme les autres. Ce soir-là, Tiphaine Ozière anime une réunion publique devant une 50aine de personnes. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Ça va? En bonus, elle diffuse une vidéo d'Emmanuel Macron où il apparaît décontracté dans son bureau du Touquet. Bonjour aux marcheurs et aux marcheuses du Pas-de-Calais. Je voulais vous dire un grand merci pour la mobilisation de ce samedi après-midi. Un lien direct avec le candidat, une famille recomposée qui vibre pour la politique et au service d'Emmanuel Macron. Je pense que ça fait partie de notre famille. Enfin, vous avez vu, il y avait mon compagnon, il y avait les enfants, il y avait les copains aussi qui étaient là. Voilà. On va tous se retrouver. Je suis sûre que ce soir, on va encore en parler. Et quand je vais voir ma mère et Emmanuel, je vais leur en parler aussi. Donc je pense que ça fait partie de la vie et c'est des bons moments. Tiphaine Ozière assure qu'elle ne vise aucune place dans l'organigramme, Élysée ou pas. Dans les grands meetings, elle est assise au premier rang, à côté de sa mère. Brigitte Macron participe elle aussi à la campagne. Femme de candidat, un rôle traditionnellement dans l'ombre. Emmanuel Macron est le seul candidat à la mettre en lumière. Au théâtre Antoine, lors d'un meeting parisien, devant plusieurs centaines de sympathisants, le candidat appelle son épouse à monter sur scène. J'ai demandé à Brigitte de saluer avec moi. Je le fais jamais. Mais... Un baiser, et Brigitte Macron se décale, un pas en arrière, pour le laisser parler. Si demain je suis élu, ou quand demain nous serons élus, bien, elle aura à ce moment-là ce rôle, cette place, cette exigence, pas cachée derrière, pas dissimulée, pas derrière ou un tweet ou une cachette ou autre. Elle l'aura à mes côtés. En cette journée des droits des femmes, l'ancienne prof de théâtre prend la parole pour la première fois dans un meeting. Merci les femmes. Tous les jours, dans la rue, parce que moi je me balade, je marche beaucoup, et vous êtes là en me disant, allez-y, on vous aime, et c'est énorme pour moi. Si je tiens, c'est parce que vous êtes là. Un couple à la conquête du pouvoir et une exposition médiatique qui n'est pas sans risque. Tout est une question de dosage, ça devient dangereux à partir du moment où il en fait trop et où ça se voit. Parce que là, ce qui pose problème, c'est qu'on est dans une démarche qui n'est plus perçue comme étant une démarche sincère, mais une démarche un peu d'instrumentalisation de son couple. Et là, s'il franchit cette limite-là aux yeux des Français, ça peut évidemment se retourner contre lui. Pour contrôler leur image, les Macron reconnaissent avoir passé un contrat d'exclusivité morale avec une agence de photos dirigée par Michel Marchand
ici au 2e rang, surnommée Mimi, la reine des paparazzis. Résultat, en un an, 10 couvertures de VSD et 4 de Paris Match. Au risque, pour cet expert en communication politique, de devenir un couple de papier glacé. Les Macron, c'est un concept politique, c'est un concept marketing en politique. C'est-à-dire que tout est construit et l'image du couple elle-même n'a rien de spontané, il n'y a pas de photo volée, ça n'existe pas. Chez Emmanuel Macron, la pipolisation du couple est une arme stratégique de communication pour se faire un petit peu plus gros que le bœuf et atteindre très vite, en très peu de temps, une notoriété suffisante pour être crédible. Un couple qui n'hésite pas à mettre en avant son histoire d'amour. Avec dans le rôle principal Emmanuel Macron, qui a épousé ici au Touquet son ancienne professeure de 24 ans, son aîné. Et en chevalier blanc, il est même allé demander la main de Brigitte à ses beaux enfants. Quand il a décidé qu'il allait, parce qu'il avait dit à ma mère qu'il se marierait avec elle, il est venu nous voir et il nous a dit j'aimerais faire ma vie avec votre maman, etc. Donc c'était un acte fort parce que tout le monde n'aurait pas forcément pris cette précaution, quasiment presque de venir nous demander la main, même si c'était pas ça. Mais je veux dire, il a pris soin de savoir si c'était quelque chose que nous, on pouvait accepter. Un duo qui raconte s'être forgé dans l'adversité. L'écrivain Philippe Besson les a rencontrés il y a 3 ans et s'est lié d'amitié avec eux. Parce que c'est des gens qui ont eu à affronter des regards hostiles, qui ont eu à affronter l'opprobre, qui ont eu à affronter les réticences parfois de leurs entourages et un regard qui est celui de la société qui est compliqué. Parce que la différence d'âge, et surtout dans ce sens-là, elle est toujours regardée de manière soupçonneuse et de manière parfois un peu grossière. Philippe Besson accompagne souvent Brigitte Macron lors de déplacements, comme ici à Villers-Cotterêts, commune gérée depuis 3 ans par le FN. À quelques mètres de son mari, Brigitte Macron serre des mains et recueille certaines doléances. Mais je vais lui faire part de votre témoignage. C'est promis. C'est gentil. Merci. Vous êtes la passeuse de messages en fait. Pas du tout, je suis le relais. Quand les gens n'arrivent pas à lui parler, moi c'est plus facile. Je suis un petit peu off, donc ça permet de... on a accès plus facilement et je lui répète toujours ce qu'on me dit. Brigitte Macron a quitté l'enseignement pour soutenir son mari, alors à Bercy. Depuis, elle le conseille à titre bénévole, assiste à des réunions et se fait aussi prendre en photo. Voilà, merci. Toujours un pas de côté, un peu décalé, mais jamais très loin de lui. À Reims, dans cette ville où furent sacrés nombre de rois, la métaphore est facile. Mais la femme d'Emmanuel Macron veut garder la tête froide. Est-ce que vous arrivez à vous projeter? Pas du tout, incapable. C'est trop tôt, c'est impossible. C'est simplement, je pense qu'actuellement tout peut arriver jusqu'au dernier moment. Donc, de toute façon, moi j'ai toujours été prête à tout, on verra. 1 an qu'elle écume la campagne avec lui. Et au bout du chemin, une potentielle vie à l'Élysée ne semble pas la faire rêver, selon son ami Philippe Besson. Elle a envie qu'il soit président aussi, mais elle n'a pas envie d'être première dame, je pense. C'est-à-dire qu'elle a peur, elle, de ce qui pourrait l'attendre. Et parce que je pense qu'elle a peur de la violence du monde politique. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous voyez l'autre attaquer, vous voyez l'autre en première ligne. Et je pense qu'elle en souffre par moments. Depuis l'été dernier, Philippe Besson noircit de petits carnets sur ce duo atypique qui fascine autant qu'il irrite. Avec Brigitte et Emmanuel Macron, l'écrivain a tous les ingrédients d'un roman. Reste à écrire l'épilogue. Vous avez été 5,5 millions à suivre le débat des 11 candidats à la présidentielle mardi soir sur BFM TV. Une première dans l'histoire de la télévision et de la politique en France. 6 des participants à ce débat étaient particulièrement entendus. Ce que l'on appelle parfois les petits candidats. Comment ont-ils vécu le rendez-vous? Les réactions, les entourages, comme celle des collègues d'usine de Philippe Poutou. Vous allez aussi entendre ce qu'ils en ont pensé. Il y a les satisfaits comme Jean Lassalle ou François Asselineau, ou les frustrés comme Jacques Cheminade. Débat, la revanche des petits reportages de Mélanie Bontemps, Philippe Rollin, avec toutes nos équipes. Usine Ford de Blanquefort, en Gironde. C'est ici que travaille Philippe Poutou, le candidat du nouveau parti anticapitaliste à l'élection présidentielle. Beaucoup de ses collègues ont regardé le débat. À la sortie de l'usine, les employés que nous avons interrogés ne tarissent pas d'éloges. Alors comment vous avez trouvé Philippe Poutou? Excellent. Du Philippe Poutou, très bien, par rapport à tous ces voleurs. Bien déterminé et puis de plus en plus sûr de lui, quoi. Je
pense que c'est quelqu'un qui tient la route. Ouais. Il a bien fait un peu d'exciter certains. Parce que je pense qu'en fin de compte, c'est ce qui représente le monde dans lequel on vit. La veille, le mécanicien de 50 ans s'est fait remarquer par ses coups d'éclat. Sur le plateau du débat, il s'en prend au candidat visé par les affaires. Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires. Ensuite, il y a aussi le FN qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Donc là, tout ça, ça illustre... ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance, le système vous protège, tant mieux pour vous. Mais là... Il sera le seul des 11 candidats à provoquer les applaudissements du public. Il a eu son moment, il a eu le moment où il a attaqué François Fillon, il a attaqué Marine Le Pen sur les affaires, il l'a fait avec succès, il a trouvé les bonnes formules. Le reste de sa performance sur l'ensemble du débat est peut-être moins convaincant. On a vu beaucoup de désinvolture, quelqu'un qui lisait ses notes de manière improvisée, qui n'avait pas toujours forcément beaucoup préparé ou travaillé son débat. Au lendemain du débat, Philippe Poutou se dit lui satisfait. Peu importe si certains lui reprochent son amateurisme. Ça agace, mais après ils sont habitués à des candidats qui se croient qui se prennent pour des super-héros et qui pensent tout seuls. Moi je pense pas tout seul. Moi j'ai eu des tweets, des SMS en pagaille et des gens qui disent merci. Merci d'avoir dit ça, merci, au moins il y en a un qui l'a dit. Parce que voilà, mais il y a une colère, il y a une vraie colère. Je crois qu'il y a une déconnexion vraiment entre le monde politicien et la population. Le candidat du NPA avait récolté un peu plus d'1% des voix en 2012. Sa participation au débat lui a permis de gagner en notoriété. Car pour beaucoup de petits candidats, cet exercice inédit a avant tout permis de se faire connaître des électeurs. Ce débat est magnifique et au fond, merci de l'avoir organisé parce qu'on voit bien qu'en France, tout le monde peut avoir des idées. Tour à tour, les 6 postulants profitent de cette tribune pour multiplier les offensives contre les favoris. Nathalie Arthaud s'attaque aux programmes anti-européens. Quand on est mal payé, que ce soit en francs ou en euros, eh ben on reste mal payé. Donc moi, je le dis, vous discutez de l'euro, vous opposez l'euro au franc, y compris vous, Madame Le Pen, parce que vous ne voulez pas vous engager sur des augmentations de salaire. Jacques Cheminade se présente comme un homme en colère. Vous êtes des grandes gueules qui essayent de voler ceux qui croient les plus faibles. Eh bien, les plus faibles, dans ce monde, vont se révolter actuellement. François Asselineau dénonce, lui, l'absence de morale au sommet de l'État. Comme le disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Et pour moraliser la politique française, il faut déjà que le président de la République soit respectable. Nicolas Dupont-Aignan se montre également particulièrement incisif. Ses cibles principales, Emmanuel Macron et François Fillon, dont il vise l'électorat. Comment croire le Premier ministre qui a bafoué le vote des Français lors du référendum de 2005 ? Et moi, je n'ai pas trahi mes idéaux. Et j'ai toujours refusé ces traités. Prenez garde à ce que décideront les Français, vous ne savez pas ce qu'ils vont décider. À peine le débat terminé, le candidat de Debout la France reprend sa campagne. Il présente son programme économique au MEDEF. Nicolas Dupont-Aignan veut désormais poursuivre sur sa lancée et continuer à déstabiliser les favoris. Tout est fait pour M. Mélenchon, M. Macron, M. Fillon, Mme Le Pen. Ils veulent surtout pas échanger. Ils veulent garder le monopole. Le débat à 11, un pari risqué pour les favoris. L'expérience ne sera d'ailleurs pas réitérée. Faute d'accord, France Télévisions a annoncé l'annulation de l'émission prévue le 20 avril. Et le week-end sera politique sur BFM TV. 4 grands